Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct de l'Aula du Synode au Vatican pour un rendez-vous assez original. Il s'agit de la présentation de l'encyclique rendue publique ce jour, le premier grand texte magistériel du pape Léon XIV sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Magnifica Humanitas, magnifique humanité. Et je vous disais que c'est un rendez-vous un peu singulier ou original, puisque, à ma connaissance, en tout cas, c'est la première fois qu'une encyclique va être présentée de cette façon, avec la participation de l'auteur, c'est-à-dire du pape lui-même, qui devrait rejoindre dans quelques instants cette aula du synode où ils sont déjà nombreux. Vous le voyez, à être rassemblés, là aussi dans un mélange inusité, puisqu'il y a là les collaborateurs de Curie, des personnes qui travaillent avec le Saint-Siège depuis des années à la réflexion autour de ces questions, et puis également les confrères et consoeurs vaticanistes présents dans ce que l'on appelle le pool, c'est-à-dire le nombre restreint de ceux qui peuvent entrer dans la salle de l'événement à proprement parler, les autres suivant depuis la salle de presse. Voilà donc ce texte qui est sous embargo, cela veut dire qu'il a été communiqué à un certain nombre de lecteurs, dont les journalistes accrédités, il y a de cela plusieurs heures, avec interdiction stricte d'enfermentation et de fermentation de quelque élément que ce soit de son contenu jusqu'à 11h30. Voilà les conditions qui ont été données par le Vatican. Ce que néanmoins l'on peut rappeler, c'est que cette réflexion du pape Léon XIV, il convient de la situer dans l'enseignement de l'Église. On sait l'intérêt personnel de Léon XIV pour le sujet de l'intelligence artificielle. Depuis son élection à la succession de Pierre, il a mentionné le sujet à 57 reprises dans des interventions, des discours. Mais en cela, il s'inscrit aussi dans la ligne de ses prédécesseurs. Il convient de le souligner. D'abord, son prédécesseur immédiat, le pape François, qui a été finalement le premier pape véritablement confronté à l'intelligence artificielle et qui a donné une trentaine d'interventions sur le sujet. Puisque c'est sous son pontificat que véritablement la question a explosé en quelque sorte. Mais déjà, avant cela, Benoît XVI invitait à maintenir un équilibre entre les avancées techniques et la liberté humaine, et Jean-Paul II à maintenir l'homme au centre du progrès technologique. Et tout cela s'inscrit évidemment dans le souci constant de l'Église de préserver l'inviolable dignité humaine et de donner des critères de discernement pour affronter les défis de chaque époque. C'est en cela que cette doctrine sociale de l'Église, cet enseignement social de l'Église se déploie depuis la première encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, signée il y a juste 135 ans, en 1891, et qui appelait déjà à protéger la personne humaine à l'ère de la révolution industrielle. Dès son élection, en expliquant le pourquoi du choix de son nom de pape, Léon XIV avait expliqué précisément se référer à Léon XIII et au fait que si Léon XIII avait
initié cet enseignement social dans sa forme moderne par Rerum Novarum au moment du grand bouleversement que représentait la révolution industrielle, eh bien nous étions confrontés ces temps-ci à une révolution d'égale ampleur dans ce qu'elle représente de bouleversement pour l'activité humaine, mais aussi tout simplement l'organisation des sociétés humaines et même la perception de ce qu'est la personne humaine. Révolution d'une ampleur comparable avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier. Vous voyez que à la tribune se trouvent notamment le cardinal Parolin, secrétaire d'État, et le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, alors que Léon XIV fait son entrée. Voilà, personne ne sait très bien comment ça se déroule puisque c'est la première fois qu'une présentation d'encyclique se fait de cette manière. Le cardinal Czerny est arrivé avec le pape. Et la séance va s'ouvrir. Qui va parler en premier? Ça s'organise doucement. Il semble que ce soit au cardinal Parolin que revienne la première intervention. Saint-Père, Éminence, Excellence, Mesdames et Messieurs, c'est avec une vive reconnaissance que nous nous rencontrons aujourd'hui pour accueillir la lettre encyclique Magnificat Humanitas que le Saint-Père offre à l'Église et au monde dans un temps marqué par des transformations rapides, profondes et lourdes de responsabilités. L'encyclique porte comme sous-titre de la protection de l'être humain au temps de l'intelligence artificielle. Et ces mots donnent l'orientation pour la lecture de tout le document. L'intelligence artificielle, présentée comme un défi de notre temps, concentre les questions portant sur l'avenir de l'humanité. L'orientation commence par une considération plus élargie. Sous le prisme de la transformation numérique se posent de nombreuses questions qui sont liées à la vie de nos contemporains. La dignité des personnes, le travail, la liberté, la qualité des liens sociaux, la paix, la justice et la responsabilité envers la création. Dans cette perspective, Magnificat Humanitas s'insère dans la doctrine sociale de l'Église. Il y a 135 ans, avec l'encyclique Rerum Novarum, le pape Léon XIII reconnaissait dans les transformations industrielles de son époque une question profondément humaine et sociale. Aujourd'hui, face au pouvoir du numérique, l'Église est appelée à nouveau à discerner les signes de l'histoire et d'offrir
à la lumière de l'Évangile, une contribution au bien de toute la famille humaine. Et à notre époque, une nouveauté signifiante apparaît. Il n'est pas toujours possible à l'Église d'entrer en dialogue avec tous les sujets politiques, économiques, industriels qui orientent la transformation sociale. Mais aujourd'hui, ce dialogue est établi avec des gouvernants, des universités, des entreprises, des centres de recherche. L'Église continue à participer avec confiance et liberté à ce dialogue, avec la conviction que l'écoute des interlocuteurs rend plus efficace l'œuvre d'évangélisation, le service au discernement commun et une contribution à la responsabilité de la protection de la dignité humaine. Dans cet échange, l'Église apporte la sagesse qui lui a été confiée à la lumière de la résurrection du Christ, une compréhension de la personne humaine, de sa dignité, de sa liberté et de sa vocation relationnelle à l'image de Dieu, sans laquelle même les technologies les plus avancées risquent de gaspiller la mesure de leur vrai apport. Et à partir de cette vision, c'est à partir de cette vision de l'être humain que l'encyclique interprète les évolutions de notre temps. Le Saint-Père nous y rappelle que toute génération reçoit le devoir de marquer son époque et d'orienter son histoire afin qu'elle devienne un lieu de dignité, de justice et de fraternité. À l'époque de l'intelligence artificielle, ce devoir recouvre une urgence nouvelle. La puissance technologique se développe avec une rapidité déconcertante et pose une question qui avait déjà été abordée par Romano Guardini. Le développement du pouvoir humain requiert une maturité correspondante dans la direction. Mais la rapidité de ce développement risque de dépasser les consciences individuelles et même la capacité des institutions à les orienter. Et ce défi est peut-être le plus grand qui est parmi ceux qui sont adressés par l'encyclique Magnificat Humanitas. Au cours de notre cheminement commun, où allons-nous? Vers quel objectif souhaitons-nous nous orienter? Quelle orientation devons-nous choisir individuellement et en communauté? Le discernement proposé par l'encyclique pose un critère exigeant. À l'époque de l'intelligence artificielle, protéger la dignité humaine signifie de veiller sur les nouvelles formes de déshumanisation et de rester fidèle à la grandeur de l'être humain. La technique ne peut être mesurée simplement selon son efficacité ou la rapidité de ses résultats. Elle doit être menée à la lumière de la vérité de la personne telle que révélée par Jésus, à la justice de la vie commune et pour le bien de tous les peuples, comme l'enseigne depuis des siècles le magistère social de l'Église. Et c'est dans cet esprit que nous commençons nos travaux aujourd'hui. Ce que nous allons attendre va permettre d'apporter des compléments à la réflexion offerte dans Magnificat Humanitas, afin que ce texte magistériel puisse devenir pour tous une occasion de discernement et de responsabilité partagée. Merci. Il va y avoir une vidéo de présentation, semble-t-il.
Et aujourd'hui, l'Église offre à tous son patrimoine de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement dans le champ de l'intelligence artificielle qui apporte de nouveaux défis concernant la dignité humaine, la justice et le travail. Solidarité, bien commun, destination universelle des biens, subsidiarité, justice sociale, les 5 fondements de la doctrine sociale, les 5 principes. Est-ce que nous ne devons pas perdre, présente maintenant la vidéo, c'est évidemment la dimension humaine, la protection des jeunes, des familles, des plus vulnérables. Les défis posés aujourd'hui par l'addiction, véritable esclavage technologique. Les défis posés aussi aux formes d'apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle, manière d'apprendre. Mais même dans les nuits les plus sombres, le Seigneur fait se lever des hommes et des femmes qui refusent d'abandonner. Et avec tous sont invités à bâtir la civilisation de l'amour. Nous sommes un en Christ, comme le dit la devise du pape. In illo uno unum. Quelques images qui manifestent aussi que l'encyclique a été signée le 15 mai 2026, soit précisément 135 ans après la signature de Rerum Novarum, l'encyclique de Léon XIII. Ce petit film de présentation réalisé par les médias du Saint-Siège. Et maintenant, c'est le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, qui va s'exprimer. Il est à noter que parmi les intervenants de ce matin, il y a 3 cardinaux, mais aussi 3 autres personnes, vous l'aurez noté, à la tribune, dont la théologienne Anna Rollins, la consacrée Léo Cadilou-Chambaud et Christopher Ola, cofondateur d'Anthropique. E che si esprimono nel suo desiderio costante di andare oltre. Prego, Eminenza. Voilà le propos introductif du cardinal Fernandez. Buongiorno a tutte e a tutti. Bonjour à toutes et à tous. Magnifica Humanitas, signé par le Saint-Père le 15 mai, enrichit le déjà riche patrimoine de la doctrine sociale de l'Église. Il vise à entrer en dialogue avec ce que l'humanité vit aujourd'hui. Pour des chrétiens, en effet, rien de ce qui est humain ne peut nous laisser indifférents. Et c'est justement parce que les documents magistériels donnent une voix à ces nouveaux défis, cette lettre encyclique
adresse les défis de l'intelligence artificielle, mais non seulement, également la guerre et d'autres sujets qui nous sont connus. Et son sous-titre dit qu'à l'époque qu'il s'agit de l'époque de l'intelligence artificielle et pas de l'intelligence artificielle. Mais au cours de cette présentation de Magnifica Humanitas, je vais me concentrer sur le numéro des paragraphes allant de 118 à 130. Ce sont les paragraphes théologiques. Je ne dis pas justement paragraphes théologiques, car ce document social développe divers thèmes de la doctrine sociale de l'Église, qui est toujours théologique. Et je dis des documents théologaux pour adresser un niveau plus haut de notre vie spirituelle, là où est rendu possible notre oui à Dieu, notre alliance d'amour avec lui, qui est la transformation qui en découle dans notre cœur. Le titre de l'encyclique nous mène à considérer l'humanité comme étant magnifique. Et ceci, même si ce texte reconnaît la terrible capacité à faire le mal qui est en nous, mettant en évidence combien de blessures notre humanité parvient à faire, qui parvient à tuer des milliers d'enfants innocents de manière tout à fait contraire au droit international et de manière injustifiable de quelque manière que ce soit. Oui, notre humanité qui est capable de réduire tant de gens à des formes d'esclavage diverses et variées, même si nous sommes déjà au 3e millénaire. Oui, notre humanité qui peut parvenir à des niveaux d'indifférence, de cynisme et de cruauté qui ne cesse jamais de nous surprendre. Mais malgré tout cela, le Saint-Père n'a pas honte d'appeler l'humanité magnifique, car tout être humain est doté d'une dignité infinie et il ne perd jamais cette sublime capacité à aimer qui lui a été donnée par Dieu. À partir des numéros de paragraphes 122 à 126, il y a certains points qui nous rendent fiers d'être humains, car ils nous montrent que cette humanité misérable est tout de même capable de réagir. Et à certaines occasions se manifeste également cet aspect magnifique de l'humanité. Par exemple, il y a l'art et la culture qui sont capables de manifester et qui ont parfois un aspect même prophétique. Par exemple, on pense à la 9e symphonie de Beethoven, à Guernica de Picasso ou au film La liste de Schindler. Cette humanité est également capable de créer des institutions qui nous protègent, comme la Croix-Rouge, l'ONU, la déclaration, les conventions relatives au statut des réfugiés. Il y a également des événements magnifiques, comme le mouvement des droits civiques aux États-Unis d'Amérique, avec le beau témoignage de Martin Luther King, ou bien encore la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, avec le témoignage de pardon et de fraternité de Nelson Mandela. L'encyclique s'arrête aussi sur quelques grandes femmes, Sainte Thérèse de Calcutta, Dorothy Day, Marie Curie et encore d'autres qui ont contribué à rendre l'histoire plus humaine. L'encyclique se rappelle également de certains grands martyrs comme Kolbe, Oscar Romero, des martyrs qui ont témoigné ou encore le vénérable Vantuan, des martyrs du quotidien, qui témoignent du fait que cette bonté fascinante de ces luttes, cette beauté, nous fait comprendre que l'humanité magnifique et blessée ne doit pas être remplacée,
ni dépasser. Non deve rinnegare ciò che la rende se On ne peut stessa, renier ce qui rend l'humanité elle-même dans sa grandeur. Di fronte di forme di postumanesimo che Face à des formes de persino la sostituzione post-humanisme qui veulent substituer l'humanité, nous préférons contempler ces grandes personnes, ces grandes figures et ces grands événements dell'essere umano. qui sont nés du cœur humain. D'altra parte, alcune forme di D'autre part, transumanesimo ci certaines invitano formes a de pensare transhumanisme che grazie a futuri e nous invitent à penser que sofisticati grâce à risolveranno i de problemi nouveaux e dispositifs aumenteranno qui le visent nostre à capacità, résoudre les problèmes et augmenter nos capacités, sarà un paradiso. notre vie pourrait devenir un paradis. E le risorse Mais tecnologiche les dispositifs et les ressources technologiques gioia iniziale. donnent à l'individu une joie Tempo dopo initiale torna il et vuoto. peu de temps après, Sensazione il y a le che retour qualcosa au vide manca. avec une sensation de manque. Diverse forme di postumanesimo considerano che questo Diverses accade formes perché de l'umanità transhumanisme considèrent que cela arrive car sua l'humanité serait arrivée à son échéance semplicemente et sostituita. qu'elle doit tout simplement être remplacée et qu'il faut un saut un nuovo livello. évolutionnel vers une nouvelle forme, une nouvelle espèce. Tratta di un salto dipendente Il s'agit d'un tecnologia. saut évolutionnel lié Come à la credenti technologie. siamo sicuri En tant que croyants, che tutto questo nous sommes sûrs non que colmerà tout il ceci ne comblera non pas riempirà le vide, lo spazio ne remplira pas infinito del nostro l'espace cuore. infini de nos cœurs, Non darà un ne nous senso donnera stabile, pas de sens consistente de alla stabilité nostra vita et umana. cohérent avec notre vie humaine. Dietro questa idea di progresso si colloca una Derrière cette idée de progrès se cache une fausse mystique cristiani ed altri credenti chiamiamo nuova vita. La vita qui teologale, veut parler quella vita que nous, en tant que chrétiens, nous veramente préférons, di un altro livello. à laquelle nous préférons parler de nouvelle vie théologale, d'une nouvelle vie Al qui di nous là di noi stessi in un reale pousse au-delà de nous-mêmes dans un dépassement è la vita véritable. che si vive C'est la nella vie fede, qui est vécue dans la foi, speranza, l'espérance et la charité. Nella cosmovisione ipertecnologica invece la fede Dans la cosmovision de la foi est remplacée par une confiance totale dans les capacités technologiques. La speranza si trasmuta L'espérance in una est transmutée dans une attente superficielle che ci tolga d'un nouveau la produit noia. qui pourrait nous libérer de l'ennui. L'amore è Et dimenticato. l'amour est oublié Preferisce un attaccamento alle parce qu'on cose, préfère il un desiderio attachement di avere aux più choses, degli altri au désir d'avoir plus que les autres, que ses frères et sœurs, spariscono dall'orizzonte. et ceux-ci disparaissent même de l'horizon. D'altra parte appare il rischio di D'autre ignorare part, che la se manifeste persona également le umana risque ha una d'ignorer que la personne humaine creata a une dimension immediatamente spirituelle da Dio, créée che non può essere immédiatement par Dieu, qui ne peut être réduite tecnologico à des mécanismes d'un système technologique et ne peut être reproduite par ces mécanismes. Certo, come non essere molto grati, ad Certes, esempio, comment delle ne possibilità di pouvons-nous cure mediche être reconnaissants pour tecnologiche les progrès dans la médecine que nous offrent les nouvelles technologies? piove. Sur ceci, il n'y a pas de discussion. Mais la mystique du transhumanisme parle d'un dépassement des limites humaines comme un grand idéal. Et c'est justement face à cette proposition que l'encyclique, dans les points 118 à 121, nous parle de la valeur et de la fécondité de notre expérience, des limites. Les limites, en effet, ne sont pas toujours un défaut à corriger, mais sont le lieu dans lequel l'être humain mûrit et s'ouvre à la relation. C'est pour cela qu'affirme le Saint-Père, mais que l'être humain, souvent, à travers les limites, peut s'épanouir. Dans c'est justement souvent dans nos limites que se trouve un espace pour la compassion, un sincère souci pour le prochain, et ceci même dans l'obscurité et les échecs.
e l'adorazione di Dio. Attraverso il limite possiamo trovare una saggezza nuova, Pour cela naît l'expérience spirituelle et l'adoration de Dieu dans les limites. À travers la limite, nous pouvons trouver une sagesse nouvelle. Nous mûrissons, nous grandissons en tant que personnes, nous entreprenons un chemin d'approfondissement. Et il faut dire à ceux qui pensent parvenir à une humanité merveilleuse en surmontant toute limite et toute souffrance, que pour supprimer totalement la souffrance, il faudrait, au fond, éteindre également l'amour. Car celui qui aime souffre toujours, toujours. L'encyclique poursuit. Nous gardons en nous les enseignements qui s'impriment comme des cicatrices, mémoire du chemin parcouru entre liberté et chute, rêve et déception. C'est précisément dans l'imbrication de tout cela que nous parvenons si souvent à savourer la saveur la plus douce de notre humanité, nous dit le pape. Renoncer à cette aventure à la fois dramatique et splendide au nom d'un prétendu dépassement de toute limite signifierait ne plus être humain. Et ce ne serait certainement pas un triomphe. Quoi qu'il en soit, il existe en chacun d'entre nous un désir authentique de dépassement, d'aller au-delà, que l'encyclique ne prétend pas nier. La véritable possibilité de cet au-delà s'appelle la grâce. La grâce, ce concept, ce mot magnifique que saint Augustin, comme nul autre dans l'histoire, après saint Paul, nous a enseigné à savourer. Le Saint-Père, fils d'Augustin, insiste pour nous montrer comment, dans le christianisme, résonne également cet appel à nous transcender nous-mêmes afin d'atteindre un autre niveau d'humanité, mais celui dont rêve Dieu. Saint-Père affirme notamment que l'être humain n'est pas enfermé dans les limites de sa nature, mais il est appelé à se transcender. Saint-Père nous explique que cela est possible grâce à l'initiative gratuite, surprenante et surabondante de Dieu. C'est Dieu qui nous offre un processus d'élévation et de transformation qui, malgré une distance infinie, dépasse nos capacités limitées. Et c'est ainsi que nous pouvons, par la grâce du Saint-Esprit, nous insérer au sein de cette vie intarissable, même lorsque nous marchons dans les limites de ce monde. Ainsi, nous devenons, comme le disait saint Paul, une créature nouvelle. Et le pape François est cité lorsqu'il expliquait que dans ce dépassement de nous-mêmes, nous ne devenons pas moins humains, mais pleinement humains. Dans Evangelii Gaudium, le pape François disait « Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. » Par exemple, ce que le Seigneur a accompli par sa grâce chez le jeune François d'Assise est certainement bien plus que ce que peuvent produire en nous les algorithmes et la technique. N'est-ce pas? Toutes ces considérations nous laissent un message puissant et décisif, ou plutôt une question fondamentale pour nos consciences, la mienne et la vôtre. Veux-tu appartenir à cette humanité repliée sur elle-même, décadente, vide et insensible, fière de ses ressources technologiques au point de s'adorer elle-même à la place de Dieu?
Ou bien desidero appartenere a quella souhaites-tu magnifica appartenir à cette humanité magnifique dont Dieu a rêvé, capace di amare celle qui est capable d'aimer, gli altri, de donner sa vie pour les autres, loro, de souffrir avec eux, portare al di là de se laisser porter au-delà d'elle-même stare pour devenir se stessa pleinement elle-même nell'amicizia con dans l'amitié avec Dieu. lascio a ciascuno di noi Je laisse à chacun d'entre nous le soin de répondre à cette question. Merci. Ringraziamo il Cardinale Fernandez per queste riflessioni che ci hanno aiutato Voilà, on ad remercie le introdurci nella profondità cardinal teologica Fernandez qui di nous Magnificat a Humanitas. aidé à Molto belle le approfondir riflessioni, la la ripresa del tema dimension del théologale de cette e encyclique questo desiderio dell'uomo di andare oltre et che le trova la désir sua de l'homme de realizzazione se soltanto, dépasser toujours. appunto, quando viene illuminato dalla grazia e Comment orientato ce dalla désir sua doit vocazione être di entrare éclairé in par la relazione grâce pour con être Dio. orienté au Grazie, bien et à Eminenza. l'amitié avec Dieu. E passiamo al secondo relatore, Nous passons maintenant au deuxième Anna intervenant. Rollins. Il s'agit d'Anna Do la Rollins, parola alla professoressa théologienne britannique, che insegna che è professore of Catholic Social Thought qui est and spécialiste de la doctrine sociale de l'Église University e membro del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano et qui est membre integrale. du Dicaster Papa pour le Francesco développement l'ha humain nominata anche intégral. esperta al sinodo sulla Le sinodalità. pape François l'avait aussi convoqué comme Lei experte chiediamo au di synode aiutarci sur a la comprendere alcuni synodalité. dei temi principali di Magnificat Humanitas. In particolare il modo in cui l'enciclica ripropone i fondamenti e i principi della dottrina Et sociale on va voir della avec Chiesa. elle comment, dans cette encyclique, le pape Léon XIV reprend les principes fondateurs de l'enseignement social de l'Église. L'umanesimo integrale e la riflessione Le sullo lien sviluppo umano integrale di questo nuovo testo. avec le développement Mostrando humain come il Vangelo intégral. chiami a convertire il cuore dal desiderio di potere al desiderio di amore verso il Et comment prossimo. convertir dans le A lei cœur la de l'homme parola, le professoressa désir de Rollins. puissance, de pouvoir en désir d'amour. Professeur Anna Rollins. Holy Father, Eminences, Merci. Excellencies, Saint-Père, sisters and brothers. Éminence, Excellence, I came that they frères et might sœurs. have life and have it abundantly. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance, proclame Jésus. Humanitas Dans asks, cette optique, Magnificat Humanitas pose la question suivante. human being in a Que signifie être un être humain épanoui à l'ère de l'intelligence artificielle? cultural consideration of Cette lettre n'est pas une réflexion neutre sur cette question, technology pas plus que les technologies d'aujourd'hui n'incarnent des visions du monde neutres. brings the Cette encyclique applique la vision de l'Évangile au contexte culturel de l'intelligence artificielle. growing culture Ainsi, power elle met en garde contre une culture du pouvoir croissante qui remodèle le travail, la famille, l'éducation et la vie politique. to transform Elle nous appelle à transformer les modes de pouvoir dominants en formes de pouvoir partagées technological development et à évaluer les développements technologiques en mesurant leur contribution à un véritable progrès social et éthique. Laudato Si Il y a 11 ans, to Laudato Si nous appelait de manière urgente à prendre soin de la terre et des plus pauvres, of a technocratic mettant en garde contre un paradigme technocratique qui mesure la valeur humaine selon son utilité. Aujourd'hui, le pape Léon affirme clairement que pour surmonter ce paradigme technocratique, il faut de toute urgence protéger l'être humain. Une écologie intégrale exige un humanisme intégral centré sur Jésus-Christ. Cet appel n'est pas une platitude. Aucune idée n'est plus centrale pour la société moderne que celle de l'être humain libre. Pourtant, cet idéal est aujourd'hui proche de la rupture. Cela amène certaines personnes au chagrin et au désespoir. Chez d'autres, à un désir de transcender notre humanité en cherchant à devenir nos propres dieux. Au contraire, Magnificat Humanitas présente la liberté humaine comme un don ancré dans une vérité qui est personnelle, incarnée
et relationnelle. Notre liberté et notre intelligence s'expriment à travers une connaissance, un amour qui s'incarne de manière irremplaçable vers le travail, l'amour, la sollicitude, la souffrance et l'amitié. L'encyclique présente l'être humain libre comme une créature aimée, égale en dignité, créée pour la relation, un façonneur rationnel du monde et un prochain pour ses semblables, sans exception. Le pouvoir que nous avons est la capacité de cultiver ces vérités ensemble. Sans ces vérités, notre liberté ne devient guère plus qu'un instrument entre les mains de pouvoirs arbitraires. En partageant ces vérités à l'ère de l'intelligence artificielle, Magnificat Humanitas propose une nouvelle synthèse de la doctrine sociale de l'Église. Comme l'ont montré les événements récents, lorsque l'Église s'exprime sur des questions sociales, certains se plaignent d'une ingérence. Cependant, l'Église a raison de s'exprimer, car sa mission est de révéler le visage de Dieu dans l'histoire et d'accompagner l'humanité dans sa quête du bien véritable et de favoriser l'unité. Discerner notre cheminement dans l'histoire est une tâche commune qui appartient à toute l'Église en dialogue avec la culture, les sciences, les personnes de toute foi et celles qui n'en ont pas non plus. L'Église célèbre volontiers les nombreuses vocations qui assument ces responsabilités. Cependant, pour entreprendre ce discernement collectif, nous devons sortir de nos silos cloisonnés. Nous devons être capables de nous voir comme plus que des individus, des rouages d'État ou des rouages, des engrenages d'un algorithme. La doctrine sociale de l'Église nous invite à entrer dans un vaste espace communautaire de rencontres dans le cadre d'une recherche partagée de vérité, de justice et d'épanouissement. Dans cet espace, les plus vulnérables et les personnes victimes doivent avoir des visages et des noms et doivent être entendus, écoutés en premier. Magnificat Humanitas expose les principes sociaux susceptibles de guider ce dialogue. Depuis plus de 135 ans, les papes enseignent que le fondement de l'ordre social et la personne humaine dotée d'une dignité inaliénable, que nous recherchons un bien commun impossible à atteindre sans la reconnaissance et la participation de tous, que les ressources de la Terre sont destinées à répondre aux besoins de tous, y compris ceux des générations futures, et que Jésus-Christ révèle que chaque être humain est notre prochain, que nous sommes liés par une solidarité structurelle et personnelle, que l'exercice de pouvoir doit être transparent, responsable, et que les communautés doivent mettre en œuvre ce pouvoir à plusieurs niveaux. Cette encyclique souligne que ces principes doivent être appliqués au sein même de l'Église, tout autant qu'à l'extérieur. Les encycliques dénoncent également les fausses idoles. Les papes nous ont enseigné que nous ne serons pas sauvés ni par les marchés, ni par des forces historiques, ni par l'État-nation. Aujourd'hui, le pape Léon nous met en garde en nous disant que nous ne serons pas non plus sauvés par l'intelligence artificielle ni par le post- ou le transhumanisme. Ces idéologies présentent une autonomie totale, une automatisation radicale et des ambitions d'une conscience artificielle et le dépassement des limites humaines comme des objectifs salvateurs. Ce faisant, elles créent de nouvelles dépendances, de nouvelles exclusions et de nouvelles inégalités, selon les mots du pape. Au lieu de ça, les limites nous enseignent ne sont pas des défauts à corriger, mais sont plutôt un lieu où l'humanité mûrit et nous donne une sagesse que nous devons maintenir. Pourtant, soyons clairs, la tradition encyclique présente également une vision positive des technologies. Depuis nos origines, les êtres humains ont créé des technologies qui renforcent nos libertés, soulagent la souffrance et répondent à de réels besoins. Lorsque les technologies restent des outils au service d'un bien clairement défini, elles peuvent être considérées comme un prolongement de la liberté que Dieu nous a donnée dans la Genèse, celle de cultiver, de protéger la terre.
Cette vision inscrit donc les technologies dans le cadre de l'alliance entre Dieu et l'humanité, honorant la vocation humaine à un travail décent, à fonder une famille, à rechercher la vérité comme bien commun, à construire une communauté et à favoriser l'unité et la paix. La question posée par cette tradition est donc constructive. Comment cultiver des technologies qui soient réellement une bonne nouvelle pour tous? Les technologies sophistiquées d'aujourd'hui ne sont pas de simples outils, mais des outils qui, à l'instar des langues qu'elles exploitent, véhiculent des cultures et portent des architectures morales. L'encyclique Magnificat Humanitas nous appelle à la vigilance. Les pouvoirs d'innovation qui relevaient traditionnellement des États sont aujourd'hui concentrés entre les mains d'une poignée d'acteurs privés, fortunés, dont les cultures échappent au regard du bien commun et risquent de se présenter comme un nouvel impérium. Le pape Léon nous demande: dans l'intérêt du bien commun, comment pouvons-nous résister à de telles concentrations de pouvoir déformantes entre les mains de quelques-uns? Comment pouvons-nous réorienter les technologies au service du bien commun en rendant compte du bien de chaque être humain ainsi que de toute l'humanité? Magnificat Humanitas reconnaît que beaucoup, même parmi les personnes présentes ici, n'osent pas aborder ces questions. Cette lettre nous donne les moyens d'agir en nous demandant quelle vision de l'excellence humaine rencontre-t-on ici dans l'intelligence artificielle? Quelle image de la valeur humaine? Et qu'est-ce qui détermine cette valeur humaine? Pour que notre liberté soit renforcée et non pas habituée, contrainte ou érodée, nous devons être libres au travail, dans l'éducation et au sein des familles, d'utiliser ces technologies ou non, de les soutenir ou non. Le pape Léon cite une remarque formulée il y a près d'un siècle par Romano Guardini. L'homme contemporain n'a pas été formé à bien utiliser le pouvoir. Ce diagnostic spirituel sert de fil conducteur à toute l'encyclique. En abordant la manière dont la technologie remodèle la politique multilatérale, le pape Léon met en évidence un lien profond entre la pauvreté relationnelle et une culture du pouvoir caractérisée par la polarisation et la violence. Il décrit les liens profonds qui unissent les faux réalismes qui banalisent la guerre et la domination sociale, qui automatisent la réalité et réduisent la personne à des données dans des data centers et qui nous enferment dans des identités collectives, amis ou ennemis. Il nous enseigne disons que la loi du plus fort se fait passer pour de la force, mais ce n'est qu'une violence qui révèle derrière son masque des relations appauvries. Ceux qui sont riches en relations savent dialoguer, négocier et s'exprimer au-delà des langues sans domination. L'encyclique nous aide à discerner quand une culture risque de confondre et de désordonner la vertu et le vice, la force et la faiblesse, le courage et la lâcheté. L'encyclique Magnificat Humanitas nous aide à voir que le désir de domination, ce que saint Augustin appelle la libido dominandi, peut être loué par le monde comme une force, mais que ce n'est absolument pas une vertu chrétienne. Au contraire, nous sommes appelés à une civilisation de l'amour. Le pape Léon nous explique ce que cela signifie, à savoir désamorcer les conflits en désarmant nos paroles, mettre l'accent sur la justice comme fondement de la paix, adopter le point de vue des victimes, cultiver un réalisme sain, relancer le dialogue et le multilatéralisme, ainsi que de prier. Le Magnificat de Marie conclut cette encyclique. Aux côtés du cri d'abandon du Christ sur la croix, l'hymne de Marie est le cri peut-être le plus viscéralement incarné du Nouveau Testament, résonnant aujourd'hui dans notre époque désincarnée. C'est l'hymne d'une femme débordante d'une vie nouvelle, qui proclame les termes du bien commun.
En écoutant d'abord la souffrance, elle désigne une histoire humaine où Dieu règne, où les affamés sont nourris, les puissants renversés et les humbles élevés. Son Magnificat donne corps à la question insistante posée tout au long de l'encyclique. Comment pouvons-nous former des communautés qui, à une époque de changements technologiques accélérés, placent l'humain au premier plan, cultivent la croissance spirituelle et éthique, la justice et l'unité humaine, et célèbrent le Dieu trinitaire comme l'auteur, l'architecte et l'unique sauveur en qui nous plaçons notre espérance. Ringraziamo cordialmente la professoressa Voilà, Rollins. merci à la professeure Anna Rollins, dit le cardinal Parolin. Come Magnifica Humanitas si inserisce in una tradizione viva. Et merci de nous avoir montré comment Magnifica Humanitas s'insère dans la tradition vivante de l'enseignement social de l'Église, dans ses principes fondateurs, et en même temps les fait résonner de manière nouvelle devant les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, en particulier avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole cofondatore di Anthropic, à ricercatore nel campo Christopher dell'intelligenza artificiale. Holla. Il est spécialiste de l'interprétation de l'intelligence artificielle et cofondateur de l'entreprise Anthropic, qui a notamment généré le modèle Claude. E da oltre un decennio si dedica allo sviluppo sicuro e responsabile dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale. Une décennie, il se La sua consacre presenza vuole essere un segno au del développement dialogo tra gli sûr et responsable de systèmes d'intelligence artificielle. con la Chiesa per il bene comune dell'umanità, e quindi volentieri ascoltiamo una voce rappresentativa proveniente dall'interno di questo mondo. Et nous sommes heureux d'avoir avec lui une voix représentative de ce monde qui travaille à la recherche sur l'intelligence artificielle. Holy Father, Your Eminencies, Saint-Père, Your Excellencies, Éminence, Excellence, distinguished speakers, chers orateurs, Mesdames et Messieurs, good morning to you all. bonjour It's an à honor to be here tous. today. C'est un honneur que d'être I ici want to aujourd'hui. begin with something that may sound strange. Je voudrais commencer par quelque chose qui peut sembler étrange, venant du cofondateur d'une entreprise d'IA Out of a et desire venant de quelqu'un qui a choisi ce travail par désir humanity, de contribuer au bien de l'humanité. including Anthropic, Chaque laboratoire d'IA de pointe, y compris Anthropic, évolue dans un ensemble and constraints d'incitations et de contraintes qui peuvent parfois entrer en conflit avec le désir de faire le bien. to stay commercially viable Il y a la pression de rester commercialement viable at the frontier. et de demeurer à la pointe de la recherche. Il y a des pressions également géopolitiques of et pride des pressions plus anciennes, ambition. plus simples, l'orgueil, l'ambition. How sincerely any of us intend to do the right thing. Aussi sincèrement que nous puissions vouloir faire ce qui est juste, et je crois que beaucoup d'entre nous le veulent réellement, nous serons toujours influencés par ces contraintes. It is enormously C'est pourquoi, important si nous voulons que cette technologie soit bénéfique, il est important qu'il existe également des personnes extérieures things going well, à ces pressions, des personnes soucieuses du bien commun, attentives, prêtes à dire des choses difficiles, who are willing to be our earnest, thoughtful, prêtes à être des critiques sincères it et is through réfléchies. dialogue and C'est à travers le dialogue et l'effort commun, humanity will à travers achieve things. ces dynamiques, que l'humanité accomplira de grandes choses. Magnifica Humanitas. Voilà ce que je vois dans Magnifica Humanitas. Et c'est pourquoi je suis reconnaissant envers sa sainteté et envers l'Église d'avoir entrepris ce travail We de dwell discernement. on what divides us, Nous nous attardons souvent sur ce qui nous divise, full of dignity and mais l'humanité, riche en dignité et en conscience, possède tant de terrains d'entente. Anthropic have had Dans les conversations que nous avons eues chez Anthropic avec des responsables issus de diverses traditions religieuses et culturelles, shared nous avons trouvé une conviction commune et profondément ancrée. Si cette technologie doit advenir, alors for our common elle doit être mise au service du bien pour notre maison commune et pour les générations futures. Some might believe that matters of AI Certaines personnes pourraient croire que les questions liées à l'intelligence artificielle sont mieux traitées par des spécialistes de l'informatique, comme moi, et ils se trompent. are bigger, Les questions soulevées par l'IA dépassent la communauté de la recherche scientifique. but also in their nature.
par leurs implications, mais aussi par leur nature. Les systèmes d'IA ne sont pas conçus comme on conçoit un pont ou bien un avion. Nous comprenons les avions parce que nous avons conçu chacune de ces pièces et que nous comprenons les lois de la physique qui s'y appliquent. Les modèles d'IA ne fonctionnent pas ainsi. Ils sont cultivés à partir d'une structure inspirée du cerveau et nourris d'un immense héritage de pensée et de langage humain. Et ce qui en émerge est bien plus subtil, étrange et beau que ce que la science-fiction nous avait préparé à imaginer. Ce ne sont pas des robots froids et calculateurs que nous avait promis. Ils sont faits de nous, de nos mots, et comme le souligne le Saint-Père, ils demeurent à bien des égards mystérieux, même pour ceux d'entre nous qui les entraînent. Si cela peut aider, une façon dont je l'ai décrit est parfois la suivante. C'est un peu comme donner vie à un personnage fictif. Et nous entrons donc dans un monde extraordinaire où ces personnages fictifs nous parlent, occupent un emploi, travaillent, et cela soulève évidemment des questions qui dépassent l'informatique. Les mécanismes qui rendent cela possible relèvent des mathématiques, de la programmation, des sciences, mais le type de personnage que nous choisissons, la manière dont il interagit avec le monde, voilà des questions qui relèvent plus clairement des sciences humaines, de la religion, de la philosophie et de la société entière. L'appel de sa sainteté au discernement est profondément opportun. J'aimerais évoquer 3 questions pour lesquelles je pense que la voix de l'Église est particulièrement nécessaire. La première, c'est notre devoir envers les plus pauvres. Il existe une réelle possibilité que l'IA remplace le travail humain à très grande échelle. Si cela se produit, soutenir les personnes remplacées deviendra un impératif moral d'une ampleur historique. Une tâche déjà suffisamment difficile, mais je crains que la plupart des débats négligent un défi encore plus grand. Le développement de l'IA est concentré dans une poignée de nations riches. Comment pouvons-nous garantir que les bénéfices de l'IA soient partagés mondialement? Nous ne disposons d'aucun mécanisme pour cela. C'est un problème non résolu et c'est précisément le genre de problème que l'Église, traditionnellement, a refusé de laisser le monde ignorer. La deuxième question concerne le besoin d'une imagination morale et d'ambition quant à l'épanouissement de l'être humain. Si les modèles d'IA deviennent omniprésents, à quoi ressemblera la vie humaine, familiale et collective? Aujourd'hui déjà, les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Des individus s'inquiètent pour l'avenir de leur travail. Ce ne sont pas des questions auxquelles un laboratoire peut répondre, mais ce sont des questions que des traditions telles que la vôtre portent depuis des millénaires. Et nous avons besoin que vous continuiez à les porter dans ce nouveau temps de l'histoire. La troisième question concerne la nécessité d'un discernement sur la nature même des modèles d'IA. Je suis scientifique. Je dirige une équipe de recherche qui étudie la structure interne de ces modèles. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur d'eux? Et je vais être honnête, nous continuons à découvrir des choses mystérieuses, parfois même troublantes. Nous trouvons des structures qui reflètent des résultats issus des neurosciences humaines. Nous trouvons des indices d'introspection. Nous trouvons des états internes qui reproduisent fonctionnellement la joie, la satisfaction, la peur, le chagrin, la malaise. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je pense que cela justifie un discernement continu. Et je voudrais conclure par une demande. Nous avons besoin que davantage d'acteurs dans le monde, des communautés religieuses, sociétés civiles, chercheurs, gouvernements, que nous avons besoin que plus de personnes fassent ce que sa sainteté a fait ici, de prendre tout cela au sérieux, de regarder attentivement et d'orienter les événements dans une meilleure direction. Nous avons besoin de critiques éclairées qui diront au laboratoire lorsque nous nous égarons. Nous avons besoin de voix morales que les pressions ne pourront pas faire plier. Aujourd'hui n'est qu'un commencement, le début d'une longue collaboration entre ceux d'entre nous qui construisent cette technologie et ceux qui peuvent voir ce que nous, de l'intérieur, ne voyons pas. Aujourd'hui est une illustration puissante de la forme que peut prendre ce projet mondial de bonne volonté. Que cela soit aussi un premier pas décisif vers un avenir porteur d'espérance pour la magnifique humanité. Merci. Grazie al signor Olo per il suo contributo e per averci aiutato a Merci à cogliere Monseigneur alcune domande che Ola Magnifica pour son Humanitas rivolge a quanti intervention, lavorano pour nous avoir nell'ambito été della aidés aussi à protezione comprendre dello comment sviluppo réfléchissent dell'intelligenza ceux qui artificiale. contribuent au développement de cette intelligence artificielle et appeler à cette confrontation avec ceux qui, de l'extérieur, peuvent interroger les principes éthiques et philosophiques
qui sont Ora en jeu. passiamo la parola Et alla maintenant, professoressa Leocadie Luchombo. je passe la parole à la professeure Leocadie Luchombo, qui enseigne la théologie politique à l'Université de Santa Clara en Californie. School of Theology della Santa Clara University in California ed è membro del Dicastero per il servizio dello Elle est sviluppo aussi umano membre integrale. du Dicaster pour le Nella développement sua humain prospettiva ci intégral. aiuterà a cogliere il significato di Magnifica Humanitas a partire dai popoli dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. Elle va nous aider à accueillir les perspectives de l'encyclique à partir des points de vue de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine. E sull'urgenza di custodire la verità, di proteggere i lavoratori vulnerabili e di assumere una responsabilità morale condivisa. Prego, professoressa Luchombo. Nous écoutons Leocadie Mathieu. Luchombo. Holy Father, Your Eminences, Saint-Père, Excellences, Éminence, Excellence, distinguished speakers, chers orateurs, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Pope Leo XIV Magnificat Humanitas highlight for concern Magnifica Humanitas du pape Léon XIV met en lumière 4 préoccupations concernant l'influence de l'IA, effect on human lançant un appel à discerner ses effets sur l'épanouissement humain of et Christian à approfondir notre compréhension de l'anthropologie théologique chrétienne. caution, La première mise en garde safeguarding the concerne capacity la of mind sauvegarde to de la attain. capacité de l'esprit à atteindre la vérité. Leo remind us that Le machines pape Léon nous rappelle que les machines our responsibility ne doivent pas remplacer notre responsabilité de saisir la vérité intellectual selon notre propre activité intellectuelle. to collaborate Nous perdons notre capacité à collaborer de manière créative les uns avec les autres personal responsibility si nous nous déchargeons de notre responsabilité personnelle de discerner, de faire des jugements à des machines. in ourselves Nous devons trouver la vérité en nous-mêmes et en relation avec les autres, of who en grandissant dans la conscience de ce que nous sommes véritablement. second cautions center on preserving La deuxième mise en garde inner se concentre sur la préservation de notre liberté intérieure. digital Le pape Léon nous invite à être attentifs aux plateformes numériques qui sont, je cite, use conçues pour capter le temps et l'attention des utilisateurs their en exploitant leur vulnérabilité et en affaiblissant leur liberté intérieure. Fin de citation. I quote again, Le pape Léon poursuit, je cite à nouveau, efficiency ce qui prévaut, c'est l'efficacité plutôt que le respect de la liberté et de la dignité humaine. we may know many things but lack a sense Nous pouvons savoir bien des choses, mais human can ne pas saisir leur sens. set of facts Les êtres humains peuvent non seulement connaître des faits, of information mais aussi leur donner une cohérence, building construisant de cette manière une vision du monde. Pope Leo means if we afford our judgment Le unto pape machines, Léon nous dit que si nous déléguons, si nous nous déchargeons de nos jugements au bénéfice des machines, nous ne chercherons plus à connaître le tout to et nous nous limiterons à la reconnaissance d'aspects fragmentaires de la réalité. maintaining Selon le pape Léon, le fait de préserver notre liberté intérieure exige une attitude saine, caractérisée par des attitudes incluant le silence, l'étude approfondie, la lecture et l'analyse attentive. Magnifica Humanitas. La troisième mise en garde de Magnifica Humanitas concerne le fait que la vérité est profondément relationnelle. Object. Two, Les données informatiques, les data et les faits doivent être soumis à la vérification, au recoupement des sources et à une argumentation responsable, selon les mots du pape Léon. knowledge is relational. Le pape Léon nous dit que la connaissance est relationnelle, Trust and car elle se construit à travers des liens de confiance et des pratiques partagées, ainsi que par un échange honnête avec les autres et avec le monde. the 21st century Jesuit philosopher Une observation du philosophe jésuite du XXe siècle, Bernard Lonergan, s'inscrit bien ici lorsqu'il dit que la collaboration scientifique exige la confiance.
La connaissance est fondamentalement communautaire car elle est enracinée dans la confiance mutuelle et dans l'ouverture au dialogue. Le caractère social et relationnel de la conscience et de l'apprentissage est enrichi par la diversité des expériences historiques, des liens humains, des émotions, des joies et des souffrances. Il se développe dans les familles et dans les cultures multiples et complexes, dans la vie quotidienne, y compris dans ce que nous appelons dans l'Amérique latine la convivencia et le conjunto, donc la convivence et l'expérience commune. La conscience naît également parmi les pauvres, comme le disait saint Oscar Romero, et je le cite, « Ce sont les pauvres qui nous disent ce qu'est le monde et quel doit être le service de l'Église au monde. » Les pauvres éveillent en nous la conscience que ceux qui sont privés de visage humain doivent pouvoir retrouver leur humanité, car eux aussi, comme nous tous, sont l'incarnation de l'humanité magnifique. La conscience vit également dans le fait de vivre authentiquement l'Évangile dans des relations interculturelles et intercontextuelles qui ne pourront pas véritablement être reproduites par l'IA. L'automatisation de l'apprentissage, c'est-à-dire le fait que nous recourions à l'IA pour apprendre au lieu d'apprendre les uns des autres, est nuisible de l'héritage de nos communautés. Nous apprenons mieux lorsque nous sommes aimés et encouragés à avoir confiance en nos capacités. Nous ne pouvons pas actualiser nos capacités cognitives sans l'amour des autres. Dans la plupart des cultures communautaires africaines, vit un concept appelé Ubuntu, une philosophie qui a été approfondie par Desmond Tutu et le philosophe John Beatty. Et je cite, « Je suis humain parce que j'appartiens, je participe et je partage. » Cette vision anthropologique africaine de l'Ubuntu résonne profondément avec les cultures communautaires d'Asie. En Corée, il y a le concept de Jeong, qui exprime un sentiment de connexion émotionnelle, si bien que les personnes perçoivent les autres comme intrinsèquement liés à l'individu. En Malaisie, il y a le concept de Gotong Royong, qui signifie partager et porter ensemble les fardeaux. Aux Philippines, il y a le concept de Bayanihan, qui parle d'une entraide communautaire qui maintient la cohésion entre villages. La plupart des visions cosmologiques, tribales et autochtones en Asie et en Afrique nous enseignent que l'être humain et leur environnement sont dans des relations symbiotiques, affirmant le soi, avec le terme de Muntu, au-delà d'une vision matérialiste centrée sur l'efficacité et l'accumulation. Ainsi, l'encyclique Magnificat Humanitas nous enseigne à ne pas perdre cette valeur humaine par l'IA. L'IA peut conduire à considérer l'apprentissage comme un processus isolé et transactionnel plutôt que communautaire et dialogique. Il existe donc un risque d'érosion de ces cultures qui comprennent l'apprentissage comme relation, communauté et dialogue. Il y a le risque de rendre ces cultures encore plus vulnérables au colonialisme extractiviste. C'est pourquoi je souligne cette affirmation du pape Léon. Aujourd'hui encore, le colonialisme prend de nouvelles formes. Il ne domine plus seulement les corps, mais s'approprie les données, transformant les vies personnelles en informations exploitables. Citation de Magnificat Humanitas. Oui, l'IA peut très facilement devenir coloniale,
Its time, social imagination, creativity, car insight. elle The menace speed of AI des aspects extinguishes culturels. the desire to La ask questions. rapidité de l'IA éteint le désir de poser des questions. Le pape Léon nous rappelle ici que connaître ne consiste pas simplement en une accumulation de données déjà simulées par la technologie, mais plutôt dans la capacité d'exercer les 4 activités cognitives fondamentales de l'être humain identifiées par Lonergan, à savoir expérimenter, comprendre, juger et décider. Il nous met en garde, le pape Léon nous met en garde contre la perte de l'émerveillement par l'IA. Et il nous appelle à repenser, je cite, que rien dans le monde de l'IA n'est immatériel ou bien magique. Il est temps de mettre en valeur le rôle des enseignants pour promouvoir une éducation qui favorise toute la personne pour son développement dans sa dignité. Une manière pour l'Église et le Sud global d'utiliser cette technologie pour le bien serait de donner une voix aux personnes comme jamais auparavant, en valorisant les moyens locaux qui préservent la culture de la rencontre et les nombreuses structures de fraternité ou de sororité et de solidarité dans lesquelles chacun peut être tenu responsable, rendre compte de la construction de systèmes dans lesquels nous pouvons vivre avec les autres, pleurer les uns avec les autres. Enfin, la 4e mise en garde du pape Léon concerne la protection des travailleurs, en particulier les plus vulnérables. L'IA accroît la vulnérabilité des personnes cherchant un emploi, en particulier dans les pays en développement. L'encyclique Magnificat Humanitas nous rappelle la nécessité de regarder au-delà des PIB et, comme le disait le pape François, de prendre soin de notre maison commune et de, je cite, briser les chaînes des nouvelles formes d'esclavage. Ces chaînes doivent être désarmées, la technologie doit être désarmée. Cela ne veut pas dire y renoncer, mais de l'utiliser comme un moyen et pas comme une fin en elle-même. Le pape Léon rappelle l'irremplaçabilité de la fonction sociale du crédit, nous incitant à rejeter la finance tournée vers elle-même. La technologie doit servir l'épanouissement humain et la dignité humaine et non devenir un instrument de contrôle des consciences. Le pape Léon dénonce un développement technologique qui réprime la dignité humaine et creuse le fossé entre riches et pauvres, comme c'est déjà le cas avec l'IA, en suivant des modèles de la mondialisation économique. Comme l'affirmait déjà le pape François dans son allocution au cours de la Journée mondiale de la paix en 2024, je cite, « Les développements technologiques qui ne conduisent pas à une amélioration de la qualité de vie de toute l'humanité, mais qui, au contraire, aggravent les inégalités et les conflits, ne peuvent jamais être considérés comme un véritable progrès. » Magnificat Humanitas met en lumière les acteurs transnationaux et les forces internationales qui profitent de l'IA au détriment des plus pauvres, en particulier les travailleurs les plus pauvres. Je cite. Ceux qui payent le plus grand prix sont les plus pauvres, car les perspectives de prospérité sont souvent illusoires. Le pape Léon va au-delà de la réciprocité et il met en emphase l'altérité. C'est à savoir l'altérité de la victime. Et là, je rappelle Gustavo Gutiérrez lorsque je lisais le pape Léon, en disant le Sud existe également, les victimes existent également, et nous devons écouter le Dieu
des pauvres. It is a demand to make a space for the irreducible otherness of Christ. Il faut faire un espace à l'altérité du Christ, Matthew 25. tel que nous l'enseigne le chapitre 25 de l'Évangile de Saint Matthieu. Some regions Et le pape Léon nous dit, je cite, que dans certaines régions du monde, en particulier dans le sud global, children je souligne, and adolescents des enfants work in dark et des adolescents travaillent dans des conditions dangereuses, from which broyant rare earth les matières premières dont sont extraits les éléments des terres rares. of the people are scared, Les corps de ces personnes sont marqués, blessés et épuisés afin que le flux may continue. numérique computationnel puisse se poursuivre sans interruption. End of quote. Indeed, some mining workers, En effet, the mining workers les find travailleurs dans les mines place and condition of work as définissent we work in our les conditions de own travail life. comme un travail Ethical étant obligation, fait dans sa propre tombe. these oppressive chains L'obligation éthique à briser ces chaînes d'oppression with us et all d'exploitation des travailleurs les plus vulnérables repose sur chacun d'entre nous. that remind Et pour us conclure, that Magnificat Humanitas nous rappelle all workers que le is besoin fundamental de to the préserver la dignité de chaque travailleur est essentiel au bien commun, AI, en particulier à l'époque de l'intelligence artificielle, dans suffering laquelle often les travailleurs, unnoticed. la souffrance des travailleurs les plus pauvres Global supply est souvent même pas remarquée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, alors que l'IA apporte aux utilisateurs des réponses immédiates without understanding en les laissant whose life sans makes compréhension result possible. de And here I think qui especially of all a rendu tout cela possible par sa vie. Et là, je pense à tous les travailleurs farm workers, immigrants, migrants, most of whom en particulier put food on our table. les mères travailleuses qui mettent de la nourriture sur leur table de cette manière. Merci beaucoup. La professoressa Luciombo ci ha richiamato La professeure Luciombo la nostra attenzione sui popoli, sulle comunità e appelé sulle notre persone attention sur più les peuples, les, vulnerabili e ci ha les ricordato communautés, les che personnes ogni les plus vulnérables. discernimento sull'intelligenza artificiale resta incompleto se non Rappeler que ascolta notre coloro discernement che sur rischiano di l'intelligence subire le artificielle conseguenze del reste progresso incomplet s'il ne tient pas compte des realmente conséquences qui ai risquent benefici de s'exercer sur les plus vulnérables des peuples ou des personnes. Merci pour cette contribution. Et je donne maintenant la parole au cardinal Michael Czerny, préfet du Dicaster pour le développement humain intégral, jésuite canadien d'origine tchèque. Ministero in Canada, in America centrale, in Africa. A Roma Qui a il segretariato dei Gesuiti per la giustizia sociale. exercé diverses responsabilités Come assistente del cardinale à travers le monde. Le cardinal Parolin qui dresse ici une brève biographie Lo ha poi nominato de celui qui a été della sezione migranti e rifugiati. appelé à la curie par le cardinal François, par le pape François et élevé au cardinalat. Son intervention va nous aider à lire l'intelligence artificielle dans le contexte du développement humain intégral, La cura della dignità umana. avec cette question théologique du soin de la dignité humaine, de l'éducation des générations futures et de l'espérance humaine. Holy Father, Your Eminences and Excellencies, Saint-Père, vos éminences, vos excellences, chers orateurs, mesdames et messieurs, I'm so grateful for this je opportunity. suis si reconnaissant de pouvoir prendre la parole en cette occasion d'une importance capitale, Leo XIV alors que presents Magnificat le Humanitas, Saint-Père Léon XIV présente Magnificat Humanitas à l'Église et au monde, the age nous invitant artificial à intelligence. appréhender l'ère de l'intelligence artificielle avec lucidité et espérance. Centers on three expressions. Mon discours s'articule autour de trois paroles qui donnent trois perspectives Consciousness différentes. and conscience. L'ingéniosité, and la care. conscience, l'attention. The first word is ingenuity.
Le premier mot est ingéniosité. L'intelligence artificielle est l'une des grandes réalisations de l'ingéniosité humaine. Elle témoigne amplement d'extraordinaires capacités de recherche et de conception. L'humanité peut, à juste titre, être fière de ce que tant d'hommes et de femmes de science et de technologie ont su accomplir. Il y a cependant quelque chose de plus profond encore qui mérite d'être reconnu. Dans l'intelligence artificielle, l'humanité peut entrevoir un reflet d'elle-même, une capacité d'abstraction, d'apprentissage, de rechercher l'ordre au sein de la complexité. Chaque véritable accomplissement de l'intelligence humaine révèle quelque chose de la grandeur de la personne humaine et, pour les croyants, renvoie au mystère de la création. L'homme et la femme créés à l'image de Dieu et participant d'une manière finie à la créativité divine. Cette perspective nous permet d'affronter les défis de l'intelligence artificielle avec gratitude et discernement. Ces extrêmes que sont l'enthousiasme aveugle et la peur paralysante sont compréhensibles, car les transformations induites par les nouvelles technologies avancent à un rythme qui dépasse les processus culturels, politiques et éducatifs par lesquels les sociétés avaient l'habitude d'assimiler les grandes transformations historiques. Alors que la révolution industrielle a progressivement transformé le travail, la ville, la famille et l'économie, la transition numérique se déroule à pas de géant, parfois en l'espace de quelques mois, voire de quelques semaines. C'est dans ce contexte que l'encyclique nous invite à entrer consciemment dans le chantier de notre temps. Cette image évocatrice nous pousse à réfléchir. Ce qui se construit est ouvert et inachevé. C'est un lieu en devenir. Cela exige des compétences diverses, de la coordination et, surtout, une vision commune. Personne ne construit seul. Les choix de chacun affectent l'ensemble du projet. L'avenir de l'intelligence artificielle est lui aussi un chantier. Cette dernière peut contribuer à une coexistence plus juste, promouvoir la sauvegarde de notre maison commune et servir le développement des peuples. Elle peut aussi, au contraire, concentrer le pouvoir, exacerber les inégalités et laisser pour compte ceux qui sont déjà aux périphéries. La direction que prendra l'IA n'est pas inscrite dans la technologie elle-même. Elle dépend de nos choix, des institutions, exacerbate inequalities and leave behind those who are already on the margins. The direction that AI takes is not written into the technology itself. It depends on our choices, on the institutions that host and underpin that choosing, and on our ability to manage innovation responsibly to serve the common good. The second expression is consciousness and conscience. In Italian and other Romance languages, we have only one word, coscienza. But in English, we have two, and I think both are at play. Magnifica Humanitas proposes a clear vision and focus. The human being is a creature embedded in a network of relationships with other living beings and with all of creation. Artificial intelligence affects the quality of our lived relationships and shapes the human environment in which our decisions occur and our relationships develop. The question of technology becomes inseparable from the question of humanity, who we are, how we inhabit the world, and how we treat each other. A related question, much debated today, is whether and in what sense we can speak of consciousness or conscience in relation to the most advanced artificial intelligence systems.
It is a serious question, one that deserves attention and further study. Note, however, please, that it is not merely a technical query. More fundamentally, this is a philosophical question, for it concerns the meaning of experience, interiority, subjectivity, and freedom. As such, it remains open to various interpretations and developed within her living tradition. Here, the affirmation of the Second Vatican Council is indispensable. I quote, "Conscience is the most secret core and sanctuary of a man. There, he is alone with God." Avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Mais comme je l'ai dit précédemment, je crois. Consciousness is the most secret core and sanctuary of a man. There he is alone with God, whose voice echoes in his depth. The Council treats Dans un sanctuaire de seul à seul avec Dieu. Le Concile considère la conscience comme cette partie la plus intime de la personne, où l'être humain est touché par la voix de Dieu, reconnaît ce qui est bon, entend l'appel de la vérité et devient capable d'y répondre. C'est pourquoi elle fait partie de la vocation unique de la personne humaine, celle d'être l'interlocuteur de Dieu, un partenaire dans l'alliance et un sujet devant lui. D'autres religions et la pensée laïque contribuent également de manière riche à la compréhension de la conscience. Le troisième mot, c'est l'attention, le soin. Magnificat Humanitas met en lumière l'impact de l'intelligence artificielle sur notre maison commune et, de ce point de vue, s'inscrit dans une profonde continuité avec Laudato Si et Laudate Deum. Dans ces textes, le pape François a enseigné que lorsque la puissance technique est séparée de la sagesse capable de préserver les relations, elle peut se transformer en domination sur l'humanité et sur la création. À l'époque de l'IA, cette prise de conscience revêt une nouvelle digital construction site and the construction site of our common home. Notre maison commune converge vers la même question. Quel genre de monde construisons-nous et quelle place y occupe l'être humain? Cela se pose également sur le plan matériel, étant donné que les systèmes d'IA les plus avancés requièrent des infrastructures énergétiques à très grande échelle. La transition numérique est également un enjeu écologique. De plus, prendre soin de l'avenir dépend de manière décisive de l'éducation. Il est urgent d'enseigner aux nouvelles générations que l'évolution technologique ne suit pas un chemin prédéterminé, mais qu'elle peut être guidée par les responsabilités personnelles, individuelles et collectives. Éduquer à l'ère de l'IA signifie former des personnes capables d'utiliser des outils puissants tout en conservant leur liberté intérieure, d'accéder à de vastes quantités d'informations tout en conservant un jugement critique et de vivre dans des environnements numériques sans perdre la joie de l'écoute authentique, des rencontres et des relations interpersonnelles. En tant que chrétiens, nous nous engageons dans ce défi avec une espérance spécifique enracinée en celui qui est descendu du ciel pour créer une nouvelle histoire ici-bas. Notre espérance jaillit de la certitude que le Saint-Esprit agit dans l'histoire, y compris à l'époque présente, en soutenant tout choix qui oriente la technologie. The encyclical expresses this with words of great intensity. In the humble fidelity of daily life, even the era of our... compris à notre époque, en soutenant tout choix qui oriente la technologie vers le bien. L'encyclique exprime cela avec des mots d'une grande intensité. Dans l'humble fidélité de la vie quotidienne,
Même l'ère de l'intelligence artificielle peut devenir un temps où l'Esprit Saint réalise la civilisation de l'amour dans nos vies. Cela nous invite à regarder au-delà du simple niveau du contrôle technique ou de la réglementation institutionnelle. Les enjeux sont plus profonds. Ils concernent la nature même de la coexistence humaine et la possibilité qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, les peuples puissent grandir dans la fraternité et se développer dans la paix. C'est là peut-être la contribution la plus originale que la foi chrétienne apporte au débat sur l'intelligence artificielle. Et pas seulement le débat, mais aussi la conversation, toute la conversation sur l'intelligence artificielle. La conviction que les êtres humains transcendent toujours la somme de leurs réalisations, de leur profil de données et de toute simulation technique possible, car nous sommes appelés à une plénitude de vie qui trouve sa vérité dans la relation et son accomplissement dans un don de soi constant et désintéressé. Préserver cette vérité, cette liberté face aux défis de notre temps est la mission que Magnificat Humanitas nous confie, à nous tous et toutes. Merci beaucoup. Nous remercions son Éminence le cardinal Czerny qui nous a rappelé que nous ne sommes pas des spectateurs résignés face aux évolutions technologiques, mais que nous sommes appelés à construire ensemble le chantier de notre temps afin que l'ère de l'intelligence artificielle puisse elle aussi devenir une époque où le génie humain est au service de la dignité de la personne et du développement intégral des peuples. Saint-Père, Éminence, Excellence, illustres intervenants, Mesdames, Messieurs. Alors que nous arrivons au terme de cette rencontre, je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux intervenants qui nous ont accompagnés dans la lecture de Magnificat Humanitas. Leurs interventions nous ont montré la richesse de l'encyclique et sa capacité à s'adresser à l'Église, à la communauté internationale et aux différents domaines dans lesquels s'articule aujourd'hui la vie en commun. Il ressort clairement de la réflexion que nous avons entendue que l'intelligence artificielle touche profondément notre manière de comprendre la personne et la coexistence entre les peuples. Il ressort surtout la prise de conscience que les questions décisives ne sont pas seulement des demandes techniques, ce sont des questions sur l'homme. Qui voulons-nous être? Quel avenir souhaitons-nous léguer à ceux qui viendront après nous? Comment orienter le pouvoir qui est aujourd'hui entre nos mains? Ces interrogations ont traversé les différentes interventions que nous avons écoutées selon des perspectives différentes et complémentaires, qui nous demandent plus de conscience pour nous projeter. Ces contributions convergent vers une conviction fondamentale. Magnificat Humanitas nous invite à comprendre que le futur technologique n'est pas un destin déjà écrit, mais un espace qui nous est confié à notre responsabilité, à la responsabilité humaine. L'intelligence artificielle pourra apporter des fruits authentiquement dignes de l'homme dans la mesure où elle sera orientée, consciente d'une conscience qui sera capable de respecter la dignité humaine, la justice, le bien commun et le bien-être de tous. Au fond, si nous allons à l'étymologie, nous allons trouver l'accolade universelle de Dieu. Il faut protéger la dignité de chaque personne qui habite la terre. Pour cette raison, la question ne regarde pas seulement la sûreté, la sécurité des systèmes, leur capacité, leur efficacité, mais enfin
la fin vers laquelle ils sont orientés. L'encyclique nous invite à regarder cette technologie avec discernement. Cette vigilance naît de la conscience de la grandeur de l'homme créé à l'image de Dieu, de cette magnifique humanité qui donne le titre de ce document et qui spirituel, éducatif, culturel, former des consciences capables d'habiter le temple de l'intelligence artificielle sans perdre la liberté, d'utiliser des instruments sans être dominés par eux, de rester humain, dans un monde toujours plus écrasé par des mécaniques. Je vous invite donc maintenant à prendre en main ce texte et de prendre le temps pour le lire, pour méditer sur cette encyclique. Une invitation à les différentes réalités ecclésiales, aux universités, pas seulement catholiques, à la communauté internationale et à tous ceux qui ont au cœur le bien de cette magnifique humanité. Saint-Père, avec gratitude pour le don de cette encyclique, nous sommes aussi pleins de gratitude pour la parole que vous allez maintenant nous adresser. Nous vous demandons enfin de nous faire part de vos observations et de nous donner à tous la bénédiction apostolique. Excusez-moi pour cette traduction approximative. Chers frères et sœurs, je veux vous remercier sincèrement, tous ceux qui sont ici, et en particulier ceux qui ont organisé cette rencontre aujourd'hui, et en particulier ceux qui ont partagé leurs compétences et leurs expériences. D'une manière particulière, je voudrais remercier Madame Roland, Monsieur Ola pour sa participation. Au nom de l'Église, j'accepte votre invitation à parler ensemble, à partager nos réflexions à cette ère de l'intelligence artificielle. Quel beau signe d'espoir que malgré nos différences, nous puissions nous écouter les uns les autres. Cet échange témoigne clairement de la gravité du moment, ainsi que de la confiance qu'ensemble nous pouvons discerner les grandes questions de notre temps, et donc l'avenir de l'humanité. Au moment clé de l'histoire, l'Église est appelée à déchiffrer les choses nouvelles à la lumière de l'Évangile et de la dignité de l'être humain. Il y a 135 ans, mon vénérable prédécesseur Léon XIII a observé la situation des ouvriers d'usine, de leurs familles déracinées et des nouvelles formes de pauvreté engendrées par la rapide transformation industrielle. Il a compris que l'Église ne pouvait pas rester à l'écart. Un tournant historique menaçant la dignité humaine, l'encyclique Rerum Novarum, donc, a prononcé son message évangélique et social sur les choses nouvelles en cours. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une transformation d'une ampleur similaire, avec des conséquences peut-être encore plus grandes. L'intelligence artificielle touche déjà de nombreux domaines de notre vie et influence les décisions qui façonnent la coexistence humaine. Elle modifie aussi de manière radicale la façon dont la guerre est menée. Tout comme le Léon d'autrefois, je me sens chargé de contempler une nouvelle transformation majeure avec les yeux de la foi, avec la lucidité de la raison et l'ouverture au mystère, en gardant dans mon cœur les cris des pauvres et de la terre. Magnifica Humanitas est né de cette écoute, à l'instar de Léon XIII. J'ai écouté des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent avec un enthousiasme sincère sur des technologies capables d'alléger d'immenses souffrances. Des dirigeants politiques et des responsabilités publiques qui ont cherché avec persévérance des règles justes. J'ai écouté des parents et des enseignants profondément préoccupés par l'avenir des générations futures.
D'autres voix très inquiétantes me sont également parvenues au sujet des systèmes d'armes de plus en plus autonomes, pratiquement hors de portée de l'humain pour être contrôlés efficacement. J'entends des récits très troublants d'algorithmes capables de bloquer l'accès aux soins, à l'emploi et à la sécurité sur la base de données entachées de préjugés et d'injustices. Et j'ai entendu le silence de ceux qui n'ont pas voix au chapitre lorsque des décisions sont prises. Des décisions susceptibles de générer de nouvelles formes d'exclusion et de souffrance. De cette écoute est née une conviction troublante exprimée dans Magnificat Humanitas. L'intelligence artificielle doit être désarmée. Le mot est fort, je sais, mais il a été délibérément choisi car ce moment nécessite des mots capables d'attirer l'attention, d'éveiller les consciences et d'indiquer des voies à suivre pour l'humanité. L'Église œuvre depuis longtemps en faveur du désarmement nucléaire, consciente que toute grande puissance technique peut avoir des répercussions sur la vie des personnes et doit donc s'accompagner d'un discernement moral adéquat. Le désarmement nucléaire reste un service rendu à la paix et à la dignité humaine de la famille humaine. Dans le même esprit, l'intelligence artificielle exige aujourd'hui d'être désarmée, libérée des logiques qui en font un instrument de domination, d'exclusion ou de mort. Comme l'énergie nucléaire, elle doit être au service de tous et du bien commun. Les décisions concernant la technologie ne doivent jamais être dissociées de la conscience et de la responsabilité. Ne dormons pas comme les autres, exhortait l'apôtre Paul, mais veillons. Une telle vigilance est nécessaire aujourd'hui. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, c'est la justice à l'œuvre. Mais quand la technologie affaiblit notre sens critique, la paix elle-même est menacée. Désarmer, cependant, ne suffit pas. Nous devons construire. Le mot « construire » me rappelle les années de missionnaire au Pérou. En 2017, des pluies torrentielles, des inondations avaient frappé le nord du pays. De nombreuses familles ont vu leurs maisons englouties par la boue, ainsi que de nombreuses routes. C'est là que j'ai appris que reconstruire ne signifie pas simplement remplacer ce qui a été détruit. Cela signifie réparer les liens, restaurer la confiance et raviver l'espoir en l'avenir. De surcroît, personne ne se reconstruit seul. Dans Magnificat Humanitas, j'évoque le prophète biblique Néhémie. Devant les murs en ruine de Jérusalem, il rassemble un peuple découragé pour susciter une renaissance. L'image des murs ne légitime pas les fermetures ni les divisions, mais invite chacun à apporter sa contribution. Brique par brique, une coexistence plus juste prend forme, capable de sauvegarder la dignité de tous. L'effort de Néhémie parle à notre époque. L'intelligence artificielle ne peut être un chantier de l'histoire à l'horizon de la communion. L'intelligence artificielle peut être un chantier de l'histoire à l'horizon de la communion où le progrès technique apprend à servir la vie humaine. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Mais en garde Saint Paul, il ne craint pas le chantier. Il met plutôt en garde contre la construction sans fondement solide, sans fondation solide. Ne craignons pas l'intelligence artificielle, mais gardons constamment en jeu la question de l'humain. Nous ne pouvons pas être négligents avec nos instruments techniques les plus puissants. Le véritable développement, dit le pape Paul VI, concerne toujours chaque homme et l'homme tout entier. Chaque signifie qu'aucune personne ne peut être laissée en marge de la transformation numérique. Tout entier signifie que personne ne peut être réduit à sa productivité, à ses performances cognitives ou à de simples données. La personne porte en elle-même une liberté, une intériorité, une vocation à l'amour et à l'adoration
qu'aucune machine ne peut remplacer ni entraver. Ce n'est qu'avec une telle vision intégrale que l'intelligence artificielle peut être orientée vers le bien commun. Ce n'est qu'ensemble, ceux qui conçoivent les systèmes et ceux qui en subissent les effets, les pays riches et les pays pauvres, les institutions et les individus, les centres de pouvoir et les périphéries, que nous pourrons construire un avenir, non pas pour une poignée de privilégiés, mais pour toute la famille humaine. Telle est la civilisation de l'amour dont Saint Paul VI parlait et que Saint Jean-Paul II a proclamé avec tant de force comme un horizon à rechercher ensemble. Ce n'est pas un rêve naïf, c'est une orientation. C'est le chemin que Jésus-Christ ouvre au sein de l'histoire. C'est pourquoi l'Église souhaite avec humilité et franchise prendre part aux discussions sur l'intelligence artificielle. Nous ne possédons pas de réponse technique et nous ne cherchons pas à nous substituer aux experts, mais nous apportons une sagesse concernant l'humain dont notre époque a désespérément besoin. Chaque personne est unique et irremplaçable. Un sujet libre et intelligent, doté d'une conscience capable de rechercher Dieu, de se mettre au service des autres et de prendre soin de notre maison commune. J'invite donc tous les membres de l'Église et de la famille humaine, apprenons à nous écouter les uns les autres, à relever avec courage les défis actuels et à coopérer à l'édification d'une société plus humaine, plus fraternelle. À l'occasion de ce lancement de Magnificat Humanitas, emportez avec vous l'engagement, s'il vous plaît, de rester vigilants et en tant qu'artisans d'espérance de continuer à construire le chantier de notre temps. Que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ ressuscité soutienne notre travail commun. Je vous confie tous à notre Mère Marie. Son Magnificat chante la grandeur de Dieu qui élève les humbles. Qu'elle nous apprenne à reconnaître la véritable grandeur de chaque homme et chaque femme dans l'amour et le service. Que le Seigneur rende féconde la grande entreprise que nous confions aujourd'hui à sa grâce, en laissant mûrir dans l'histoire la civilisation de l'amour. Sur vous tous, j'invoque de tout cœur sa bénédiction. Le pape se lève, ainsi que l'Assemblée. Que le Seigneur... Amen. Thank you very much. Voilà, avec toutes nos excuses pour les petites difficultés techniques rencontrées lors de cette retransmission. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous à 19h sur notre antenne pour une émission spéciale et des premières clés de lecture de cette encyclique Magnifique Humanité qui vient de nous être présentée.